garder. Et c'est quelqu'un me suit. Parce que tu peux bâtir, tu peux construire, mais toi-même tu peux détruire. Une personne qui peut construire ou bâtir, mais s'il n'arrive pas à garder ce qu'il est en train de construire, il n'a pas la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux bâtir une église. Tu peux construire un foyer, être un papa dans une maison. Tu as une femme avec des enfants. Toi-même, tu bâtis. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu peux détruire ton foyer. Amen. Toi-même, ça ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les démons ni les sorciers. C'est toi-même. Tu peux détruire ton foyer. Et tu vas te retrouver au tribunal divorcé. Par manque de quoi? Manque de sagesse. Tu peux bâtir une église. Et tu peux détruire l'église. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même les pasteurs. Parce que tu n'as pas la sagesse. Salomon, ce qu'il a bâti. Salomon, il n'a pas mis n'importe qui à son entourage. Tu bâtis, nous baptisons l'église des foyers. Nous devons aussi garder et maintenir ce que nous baptisons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Nous parlons de la sagesse. La Bible va nous dire Jésus-Christ de Nazareth, déjà bébé, rempli de ses dons de la sagesse de Dieu. Un tout petit bébé. Un jour, comme c'était la coutume, les gens allaient au temple de Jérusalem pour la Pâque. Et quand son père Joseph et sa maman Marie sont retournés, ils n'ont pas vu leur fils, ils sont rentrés. Ils ont vu Jésus discuter avec des personnes qui ont étudié la loi. Mais ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais quelle sagesse cet enfant. La Bible va nous dire, Jésus-Christ croissait en sagesse. Croissait, grandissait en sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. C'est bien de bâtir. C'est bien de se marier. Oh God, nous avons un mariage. Nous avons un mariage le vendredi, non? C'est le samedi. Ah, vendredi, j'ai aussi un mariage. C'est pour cela. Le samedi, nous avons un mariage. Mais je parle à nos bien-aimés. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir une femme, les enfants. Mais ce qui est très important, de garder ce mariage. Vaut mieux la fin que le commencement. La sagesse. La sagesse, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Amen. La Bible va nous dire, c'est craindre Dieu. Avoir l'intelligence qui vient de Dieu. C'est ça la définition de la sagesse. La Bible va nous dire, c'est bien de bâtir. Une femme sage bâtit sa maison. C'est bien de bâtir, de commencer une affaire, de commencer le business, l'entreprise, le commerce, de se marier, bâtir une église. Mais le problème, ce n'est pas ça, de garder ce que tu as bâti. Si tu n'arrives pas à garder ton mariage, tu n'arrives pas à garder le membre de l'église, tu n'arrives pas à garder les ouvriers dans ton entreprise, c'est que tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la sagesse. Parce que la sagesse garde les gens unis. Amen. Amen. La sagesse garde les gens. La sagesse ne disperse pas les gens. La Bible va nous dire, dans ce que nous avons lu, le roi a rendu le jugement. Et tout Israël a appliqué. Cet homme était sage. Et les gens venaient de partout dans le monde. L'homme de Dieu. Nous parlons de la sagesse. L'idée chronique. L'idée chronique. Notez les chroniques, chapitre 29, les versets 22-23. C'est bien de se marier, d'avoir des enfants. C'est bien de commencer quelque chose dans notre vie en tant que chrétien. Et nous gardons ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne. Un
mari, une femme, les enfants. L'argent que Dieu nous donne. D'autres personnes, Dieu les donne l'argent. Mais comment il dépense? Il n'a pas la sagesse de Dieu. Comment il dépense l'argent? Il peut passer au magasin de Paris. Même il n'avait pas ses projets d'acheter ses souliers. Je parle à quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu parle, je parle à une personne ici. Vous qui recevez l'argent, vous passez dans ces magasins. Vous n'avez même pas les projets d'acheter des souliers. Mais vous achetez des souliers. Vous n'avez pas ces projets d'acheter ces costumes. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir un budget. Un budget. L'argent que j'ai, il y a un budget. Comment les dépenser? Tu ne peux pas garder les salaires dans ta poche et tu marches. Et tu vois un truc et tu l'achètes. Non, quelqu'un qui est responsable, il ne peut pas vivre comme ça. Tu mets ton salaire dans la poche. Et tu mets ton salaire. 900, 1500, tu mets ça dans la... Au lieu de laisser ça, tu marches, tu prends les métros avec ton salaire. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu vois un truc comme ça, tu achètes. Ça, c'est manque de la sagesse. Parce que tu n'as pas un programme. Tu n'as pas un budget. Mais comment tu peux avoir même l'économie? C'est impossible. La sagesse de Dieu. 2 Chroniques 9, 22, 23. La Bible nous dit ceci. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à avoir Salomon pour atteindre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les rois de la terre, en Afrique, au Congo, au Kinshasa, au Japon, aux États-Unis, les gens venaient en Israël pour voir seulement Salomon, pour écouter les paroles qui sortaient de la bouche de Salomon. Amen. Quand nous parlons de la sagesse, en gros, à un mot, la sagesse est égale aux pensées. Amen. La sagesse est égale aux pensées. Quand nous parlons de pensées, nous parlons de paroles. Quelqu'un comprend? Donc, toi-même, tu as bâti l'église, par ta parole, tu peux le détruire. Tu as bâti une entreprise, par ta parole, tu peux le détruire. Tu as bâti un foyer. Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses. Vous savez, quand vous êtes un nouveau marié, avec le Saint-Esprit de Dieu, et tu apprends. J'ai compris moi-même que non. Telle parole, je ne peux plus les dire à ma femme. Parce que ça peut détruire mon foyer. Telle parole, tu ne peux pas dire ça à un membre de l'église. Parce qu'il peut fuir l'église. Donc tu détruis l'âme. La sagesse, c'est de grandes responsabilités. My God, l'Esprit de Dieu me dit. Moïse, il n'a pas entré en Canaan à cause de la parole. Grande responsabilité de leadership, c'est un grand jugement. Dieu lui a dit, Moïse, par rapport au rocher, est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que nous lisons la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse n'a pas entré à la terre promise? À cause de la colère, tu peux détruire ce que tu as bâti. Dieu lui a dit, Moïse, pas. Moïse, poussé par la colère, il a fait les contrôles de Dieu. Dieu a dit, comme tu n'as pas obéi à ma parole, tu ne vas voir de loin la terre promise et tu ne vas pas entrer. Moïse, il n'a pas entré à cause de ne pas parler la parole. Ce que Dieu lui a dit de parler au peuple d'Israël. La sagesse, c'est la parole. La sagesse, c'est les pensées. Qu'est-ce qui défile dans ton esprit? Qu'est-ce que tu parles
mari, à ta femme, à tes enfants. La sagesse, c'est les pensées, la parole. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, c'est un don qui vient de Dieu. La Bible nous dit, on peut avoir ces dons. Ce n'est pas tout le monde qui a, ce n'est pas tous les papiers, ce n'est pas tous les gens qui disent que je suis chrétien, ce n'est pas tout le monde qui a ces dons. La Bible va nous dire, on peut avoir ces dons. Comment avoir la sagesse de Dieu? Jacques chapitre 1, versets 5 et 7. Comment avoir ces dons que je vous parle? Comment avoir la sagesse? Comment? Parce que dans le monde que nous vivons, peuple de Dieu, écoutez très bien. Dans le monde que nous vivons, il y a trois sortes de sagesse. Il y a ce qu'on appelle la sagesse divine, il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine et ce qu'on appelle la sagesse diabolique. Amen. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Tout le monde qui parle, ce n'est pas tout le monde qui parle avec la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Amen. C'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite à l'Église. Jésus-Christ, avant de quitter l'Église, je parle de la sagesse divine, l'intelligence qui vient de Dieu. Jésus-Christ nous a promis, il a dit, de ne pas s'inquiéter. Quand je vais quitter la terre, je vais aller dans le ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Même s'il y a un problème, même si vous avez des difficultés, même si quelqu'un soit le Saint-Esprit va mettre des paroles dans votre bouche. Et il a dit, méchant que vous êtes, si vous êtes parents, vous avez des enfants, un enfant qui vous demande du pain, l'évangéliste, si ton enfant vous demande du pain, vous pouvez lui donner quoi? S'il vous demande un poisson, mais comment si vous les parents, si ton enfant te demande du pain, tu donnes du pain, mais comment? À combien plus fort si vous demandez la sagesse divine à votre Père Céleste, il va vous les donner. L'Église, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Paul, quand il a écrit à l'Église de Corinthe, il a beaucoup parlé de la sagesse. Il a dit à l'Église de Corinthe, moi je vous ai beaucoup enseigné, mais maintenant moi j'entends dire parmi vous, il y a des divisions, il y a des critiques, il y a des groupes. Vous manquez de la sagesse divine. Quand dans une église, quand vous voyez une église, ça commence à avoir des camps. Quand on sort de l'église, vous allez voir tel frère, seulement il est avec tel. Quand nous étions avec l'apôtre Mongoro, ici à Paris, vers l'année 92, à la biche ici, nous étions dans une grande église. À peu près, on dépassait 250 membres. Mais aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça. Ça a commencé comme ça, des clans, ça a commencé des groupes. Et aujourd'hui, on ne parle même pas des réveils. Ça a devenu des monstres. Quand dans une église, on commence à avoir des clans, et tel c'est pas seulement avec tel frère, là, l'église, il n'y a pas la sagesse. Amen. L'église, là où il y a des divisions, il n'y a pas la sagesse. C'est un don qui vient de Dieu. Et la Bible nous dit, quand nous demandons à Dieu, avec foi, Jacques nous a dit, si nous demandons avec foi, Dieu va nous accorder. Amen. Nous avons la sagesse divine. Vous notez rapidement, sagesse divine, c'est à 1 Corinthiens 2, 6, 7. La sagesse humaine, c'est à 1 Corinthiens 2, 13. Et la sagesse diabolique, Daniel 2, 28. Quand nous parlons de la sagesse diabolique, c'est les risques du malin. Vous répétez. Sagesse divine. 1 Corinthiens 2, 6, 7. Est-ce que quelqu'un est-ce qu'on peut examiner ça aux assemblées? Quelqu'un qui a eu 2 Corinthiens 2, 6. 1 Corinthiens 2, 6, 7. Mettez-vous debout, lisez ça. Sagesse humaine, 1 Corinthiens 2, 13. Sagesse diabolique, Daniel 2, 28. Écoutez, peuple de Dieu.
les astrologues, les sorciers, les magiciens, ils ont la sagesse diabolique. Des gens qui ont cet esprit de philosopher les choses. Je répète, nous avons trois sagesses. La sagesse divine, 1 Corinthiens 2, 6, 7. Paul dit, je viens chez vous, peuple de Dieu, je prêche l'évangile, non avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Même quand je suis devant ici, je dois respecter les peuples de Dieu. Je ne dois pas dire n'importe quoi devant l'église. Dans ma bouche, quand je parle ici, quand je prends ce micro, tout d'abord, je dois savoir que devant moi, il y a des mamans. Devant moi, il y a des enfants. Devant moi, il y a mes petites sœurs, il y a mes grandes sœurs. Devant moi. Donc, je dois respecter. Ça, c'est la sagesse divine. Amen. Je ne peux pas dire, il faut que, ce que je dis, il faut que j'emploie tout le temps, vous. C'est respecter le peuple de Dieu. Amen. On ne peut pas dire devant n'importe. Non. La sagesse humaine, la sagesse diabolique. Le roi Nabuchodonosor, quand il a eu un songe de statue, il a appelé ces gens. Il y avait des astrologues, des gens qui lisent, des divins, qui lisent des signes à partir des étoiles. Ils n'ont pas parvenu même à parler à roi Nabuchodonosor les songes qu'il avait eu. Des sorciers. Mais ils ont appelé un enfant, un jeune homme, au nom de Daniel. Il a pris beaucoup de temps. Il a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse, de lui accorder la force de comprendre, de discerner, de saisir, d'avoir les songes du roi Nabuchodonosor. Et quand il était devant le roi, il a dit, cette sagesse n'est pas du Dieu, pas du monde. Parce que lui-même était dans le monde mystique. Il a dit, non, cette sagesse, non. C'était la sagesse de Dieu. Amen. Je parle de la sagesse. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, la sagesse divine. Amen. Est-ce que quelqu'un a pris 1 Corinthiens 2, 6, 7? La sagesse divine. Nous lisons la parole du Seigneur. Versets 6 à 7, 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse qui nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Ah, écoutez, peuple de Dieu. Ni des chefs de ces siècles qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Amen. À l'église, on ne parle pas de sagesse qui vient des rois de ces siècles, qui vient des savants de ces siècles. Mais à l'église, nous parlons de la sagesse de Dieu. La sagesse divine. Nous parlons de la sagesse divine. Si vous voulez aller loin dans votre vie, si vous voulez garder ce que Dieu vous donne, demandons la sagesse de Dieu. Si nous voulons voir notre église aller de l'avant, quitter cette salle, en commençant par moi qui vous prêche, je dois demander cette sagesse pour que vous restez. Pour que ce n'est pas une parole qui sort de ma bouche. Après, vous allez dire, à cause de pasteur Fernand, je ne viens pas. Si pasteur Simon Dacoste veut que nous quittons cette salle et que nous ayons dans notre salle, il faut qu'il soit prudent dans sa bouche. Il ne faut pas qu'il parle de quelque chose dans sa bouche et que quelqu'un ici dit qu'à cause de ce que pasteur Simon Dacoste a dit, je ne viens plus pour les bons Jean-Claude. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous pouvons bâtir, c'est nous-mêmes qu'on peut détruire. Et ce n'est pas la faute des sorciers, c'est nous-mêmes. Nous sommes sorciers. La sagesse, c'est la parole. Amen. 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 La Bible nous dit comment on peut avoir la sagesse. Dans un Jacques, on les demande. Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Je vais parler maintenant de l'intelligence. Amen. Je vais parler rapidement de l'intelligence. Que veut dire l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de réfléchir, de comprendre, de discerner. Amen. Suivez, peuple de Dieu. Je vous ai dit au début, quand le roi
le roi Salomon a écouté. C'est deux femmes qui discutaient, que c'est mon fils. C'est son fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Il a pris le temps d'écouter. Amen. Et quand il a écouté ces deux femmes, il a discerné par rapport aux paroles que les deux femmes sortaient de leur bouche. Et quand l'autre femme il a dit tuer les bébés, à partir de ces paroles, il a dit que non, ce n'est pas son bébé. Il a discerné. Amen. Prenez le temps quand quelqu'un vous parle. Quand quelqu'un vous parle, discernez dans ses paroles quelle est ses pensées. Derrière ces paroles, quelle est vraiment son idée. Qu'est-ce que la personne il veut quoi? Mais quand quelqu'un parle, il faut discerner. Si quelqu'un te parle pour te détruire, ça il faut dire au nom de Jésus-Christ. Ni et sans. Je vous dis, en Égypte, il y avait des sages-femmes. En Jésus-Christ est né, ils ont dit aux sages-femmes qui allaitaient les bébés, qui soignaient les bébés, ils ont dit, toutes les femmes, juives les Hébreux, quand ils vont donner naissance au bébé, tuer les bébés. Mais ces femmes, les femmes, savent ce qu'ils ont dit. Ils ont dit dans leur cœur, ils ont écouté, mais ils ont dit dans leur cœur, on ne va pas faire ce qu'on nous demande de faire, de tuer les bébés. Si quelqu'un te parle, oh my God, mais c'est comme je avec vous passer ici, avec beaucoup de respect. Mais s'il me dit quelque chose, c'est pour détruire ma vie. Je vais dire au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit à Pierre, reviens arrière de mon Satan. Il mangeait avec Pierre. Mais il a dit, Pierre, ce que tu me dis là, je vais devenir Satan pour moi. Arrière, quitte ma vie. Il parlait, non sur Pierre, mais sur l'esprit qui parlait à Pierre. Quelqu'un peut te dire, quelqu'un peut te parler, mais ce qui te parle, c'est pour ta destruction. Il peut y aller de mon Satan. Il ne faut pas avoir peur de lui. Parce que tu vas discerner, tu vas voir que non, des choses qui ne parlent. Est-ce que quelqu'un me saisit? La sagesse, c'est la pensée. L'intelligence, c'est être capable de réfléchir, être capable de comprendre les choses, de discerner les choses. Nous avons lu à la résurrection de Jésus-Christ, il y avait deux personnes qui étaient parmi les disciples de Jésus-Christ. Ils faisaient route, ils discutaient, ils disaient que non, Jésus-Christ, il est ressuscité. Non, il n'est pas ressuscité. Non, il parlait qu'il va être ressuscité. Il parlait que non, c'est lui qui va sauver, il va nous sauver, nous les Juifs, notre roi. En ce moment-là, le peuple juif était sous la domination des Romains. Mais ils discutaient, ils étaient deux en haut qui parlaient. Tout d'un coup, il y a une autre personne qui a fait route avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Suivez-moi, peuple de Dieu. Et Jésus-Christ les a posé la question, vous parlez sur quoi? Ils disent que non, mais toi tu n'es pas au courant. Ce qui s'est passé à Israël, quelqu'un qui était ici, au nom de Jésus, il disait que non, je dois mourir à cause du péché de l'humanité, pour sauver l'humanité. Mais les gens disent que maintenant il est ressuscité, les autres disent que non, il n'est pas. Ils sont arrivés au bout de leur route. Les deux personnes nous ont dit à la troisième personne, ils ont dit non, il fait très tard. Viens, reste avec nous. Ils sont entrés dans une maison. Ils ont pris du pain. Comme nous avons l'habitude que les chrétiens, avant de manger, on prie. Et quand il a prié cette troisième personne, la Bible va nous dire leur intelligence s'est ouverte. Ils ont tout ça dans Jésus. Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence qui vient de Dieu. Même à des fois, on appelle nous des parents. On dit, mais ton enfant a un problème. Il a l'état, il ne comprend pas les choses. Il n'est pas intelligent. Il faut faire l'effort, même à la maison, de l'aider. Parce qu'il commence à voir
un peu de retard par rapport aux autres élèves. Il n'a pas l'intelligence. Quand tu détruis ce que tu construis, tu n'as pas l'intelligence. Non, on va passer. Est-ce que ma claire? Nous sommes autour. Nous sommes meilleurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est pour cela, pour finir, la Bible va nous dire, dans Romains 12, étant des enfants de Dieu, nous devons avoir ce qu'on appelle un renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible dit quoi? Quand nous sommes des païens, nous avons grandi. Moi, j'ai grandi dans la zone d'Égypte. J'ai grandi à Luanda, je suis venu en plus grandir ici à Paris. On prend des mentalités là où on a vécu, avec les gens qu'on a vécu. J'ai étudié à Vula, tout près de Kamba. Chez les Bessimos, mais j'ai fait la littérature. Et j'étais avec les Bessimos. Et donc, tu grandis avec les gens. Donc, tu construis de gauche à droite, tu construis ta vie. Et tu as beaucoup de mentalités. Avant de devenir chrétien, on appelle ça mentalité d'intelligence païenne. Quand il y a des problèmes, tu vas discuter par rapport à tes études, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as vécu. C'est l'intelligence pas païenne. C'est ce que tu as. Ce n'est pas notre faute. C'est ce que nous avons eu dans le monde. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous devons faire ce qu'on appelle lavage. Le monde dit lavage des cerveaux. Nous on dit ça, renouvellement de ton intelligence. Mais comment on peut renouveler nos maisons? Voiture, il faut qu'on pousse. Oui, on a envoyé le Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix? Renouvellement de l'intelligence. Bible va nous dire de cultiver notre intelligence, avoir toujours des pensées de Jésus-Christ, comprendre les choses de Dieu, comprendre la volonté de Dieu, comprendre les enseignements bibliques, enfin, de se soumettre à la parole de Dieu, d'être attaché à la parole de Dieu, et que mon Dieu vous bénisse. Amen.